16 élèves, nous passons maintenant au grand D, qui est l'auto-induction. Grand D, l'auto-induction. Donc, le schéma du montage expérimental, nous allons prendre un générateur. Alors, le générateur va délivrer, on va monter au bord de ce générateur. Alors, un connecteur ohmique avec une ampoule. Et d'un autre côté, on va mettre une bobine dont le symbole là c'est comme ça, avec une ampoule. Et on va mettre un interrupteur K ici. Donc l'interrupteur là on peut l'ouvrir ou le fermer. Alors en première constatation, on va prendre le cas où l'interrupteur est ouvert. Quand l'interrupteur est ouvert, ça veut dire qu'aucun courant ne passe, donc tout est éteint. Maintenant quand on ferme l'interrupteur, là on va constater le courant va passer et va rentrer dans cette branche, puis dans l'autre branche, lorsqu'on ferme l'interrupteur. Donc K fermé. Donc si l'interrupteur K est fermé, alors le fonctionnement va constater que dans les deux lampes là, alors les deux lampes vont s'allumer parce qu'il y a un courant qui passe. Ce qui nous intéresse, comment cet allumage là c'est fait. Au niveau de la lampe là où il y a les connecteurs ohmiques, on va constater que cette lampe va s'allumer instantanément. Dès qu'on ferme l'interrupteur, cette lampe va s'allumer. Mais à l'opposé, au niveau de la branche, là où il y a la bobine, on va constater là-bas que là-bas, l'installation du courant va se faire progressivement. Ça veut dire que la lumière va augmenter petit à petit jusqu'à atteindre un maximum. À l'opposé, supposons que les ampoules sont allumées et on ferme. On ouvre l'interrupteur plutôt, on ouvre l'interrupteur. Quand on ouvre l'interrupteur là, dans cette branche encore, on va constater qu'il y a une rupture brusque de courant. Par contre, la branche là où il y a la bobine là, la rupture de courant s'est faite doucement, doucement. C'est-à-dire que le courant, on sent que l'intensité de l'ampoule diminue. Ça c'était l'intensité diminue un peu jusqu'à devenir nulle. Donc, alors, de là, qu'est-ce qu'on peut déduire sur l'influence de la bobine sur la lampe, sur la branche là où la lampe est. Donc, on va considérer lorsque le circuit est ouvert, lorsqu'on a mis l'interrupteur en contact, d'abord, qu'il s'oppose à l'installation brusque du courant. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur que l'ampoule devait s'éteindre en même temps là, il s'oppose aussi à la rupture brusque du courant. Donc, la bobine, c'est le même rôle qu'on a vu précédemment. Donc, son rôle, c'est s'opposer. Donc, ici, la bobine s'oppose à l'installation du courant. À l'installation du courant. Donc, l'interrupteur est ouvert maintenant. Donc, quand l'interrupteur est fermé, il va s'opposer. Et quand l'interrupteur est ouvert là-bas aussi, on va considérer que la bobine aussi va encore. La bobine s'oppose à la rupture brusque du courant. À la rupture, on va mettre brusque du courant. Voilà, donc voici à peu près. Et de là, on peut voir que la bobine est quelque chose qui est utile parce que dans les circuits, on peut avoir des appareils qui ne supportent pas les ruptures brusques et les installations brusques du courant. Donc, dans ces cas, il est idéal d'avoir des bobines placées à côté qui puissent s'opposer à une installation brusque ou à une rupture brusque. Donc ici, à une installation brusque. Donc, installation brusque. Donc, et pour s'opposer à cela, ça veut dire que la bobine va manifester ce qu'on appelle, et il va opposer, va créer une tension. Une tension qui fait en sorte que la tension qui devait être venant du générateur, qui va s'opposer à cette tension-là. Donc, c'est ce qu'on a vu derrière. Donc, la bobine crée une tension qui s'oppose à la tension du circuit, à la tension qui devrait être dans la bobine.
Donc, et cette tension-là, on va appeler la tension induite, on appelle la FEM induite, qu'on va noter petit e. Donc, la bobine s'oppose. Donc, on va dire la bobine crée une force électromotrice induite. Électromotrice. Une force électromotrice induite, petit e, qui va s'opposer. Et cette force électromotrice induite là, elle est définie par petit e est égal à moins L di sur dt. Donc, cette tension, c'est-à-dire que cette tension est proportionnelle à la variation de l'intensité du courant. C'est-à-dire dans une bobine, si par exemple l'intensité du courant qui traverse la bobine est grande, ça veut dire que le E créé aussi est grand. Mais si l'intensité du courant a une variation faible, qui traverse la bobine une variation faible, ça veut dire que l'intensité du courant aussi va avoir une valeur assez faible. Et elle est définie par E égale à moins L di sur dt, où le L là est appelé l'inductance de la bobine. Où L est l'inductance de la bobine. Où L est l'inductance de la bobine. Donc, on va noter que L s'exprime en Henry, dont on appelle coefficient d'inductance, donc elle va s'exprimer en Henry, et elle permet d'évaluer les coefficients d'opposition de la bobine par rapport au courant qui les traverse. Donc, nous allons poursuivre maintenant et voir les relations de tension-intensité qu'on peut avoir dans une bobine. Quelles sont les relations de tension-intensité qu'on peut avoir au bord d'une bobine et quelle peut être l'expression de cette inductance L dont nous venons de définir qui est l'inductance et qui désigne le coefficient, la force avec laquelle la bobine s'oppose à l'installation ou s'oppose à la rupture du courant.